Madame, Monsieur, bon après-midi. Nous sommes le mercredi 26 août 2020. Bienvenue aux 12h. Diane Gassa, bon après-midi. Good afternoon, Martin Wendengue. You have the headlines of the newscast. Des vacances citoyennes et patriotiques pour les jeunes Camerounais. La 5e édition était lancée ce matin ici à la TRTV par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Futsu. Repenser l'intégration socio-économique des personnes handicapées, la question est au centre des travaux du Comité national pour leur réadaptation et leur réinsertion socio-économique. On en parle avec l'invité du jour, Som Lingom, est journaliste et déficient visuel. Et puis en page magazine, zoom sur les sites touristiques de la ville de Mbalmayo dans le Nyong-Esso, région du centre. Voilà pour les titres. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Good afternoon once again, ladies and gentlemen, and thanks for watching the midday bilingual newscast on the CRTV and on CRTV News. And we open this newscast with some education news as the 2020 BAPC examination results have been published. The success rate of the BAPC examinations at Government Bilingual High School in Coleton this year stands at 80%. This was revealed by the school's principal, Mohamedou Kingi. She was speaking at a time many students conveyed on campus to get their results, and our reporters were there this morning. Let's have an ambience of what happened there this morning. They spent 9 months burning late-night candles. Today, it has finally paid off with success in the BAPC examination. The results were made public Tuesday evening. This Wednesday morning, majority came checking. It is the case here at Government Bilingual High School, Coleton, Yaoundé. School officials say this year they recorded 80% rate of success, a result better than that of last year. After confirming their names, successful candidates are now looking forward to beginning admissions into the next class, which is Segond. Hard work must have paid for the victorious this year, but this could just be an opportunity for those who didn't make it to go back to the drawing board and correct the wrongs ahead of next academic year. But this can only be possible via intense studies. After all hopes are not lost. And I'm sure we'll be coming back to visit some of these candidates in their homes to see those who passed and the unfortunate ones who did not make it. And we go over to the West region. The heavy rainfalls in most parts of the country have not spared the people of Sancho in the Menwa division. Crops have been damaged or destroyed, homes flooded, and fortunately no loss in human lives have been recorded. Territorial Administration boss Paula Tanganji paid a visit to the people of Sancho, and our reporters talked to the mayor of Sancho. Let's have an excerpt of his interview. Informed that so many parts of the country were touched by floods, which is a natural catastrophe. He immediately instructed the Minister of Territorial Administration in charge of civil protection to go and identify the problems, talk to the population and bring a comprehensive report. Before examining all those things, he asked us to go and give relief packages, assistance to all the flood victims. President Paul Biya does not forget any person. Bear in mind that President Paul Biya is and the father of nations. He tells you what he does and he does what he tells you.
And you noticed that was rather the Territorial Administration boss, Paula Tanganji, talking to the people of Sancho after the heavy rainfall which flooded the area. And we come back to this news of the day. The Minister of Youth Affairs and Civic Education, Mununa Futsu, has launched the 5th edition of the Civic and Patriotic Holiday operating under the theme Youth and Responsible Citizenship in the COVID-19 period with the slogan Civic and Patriotic Holiday. Now, our reporters talked to the minister immediately after the launching ceremony, which took place here at the Studio 1 of the production center of CRTV, and this is what he had to say. Objective is to assure moral, civic and patriotic rearmament of young people and the population in general. But this year, you know, within the context, this operation came after the pre-COVID end of the school year. And that's why we put this 5th edition of Patriotic and Civic Holidays under the theme Youth and Responsible Citizenship in the context of COVID-19. So we'll deploy all our mass animation teams, the conscripts of the civil service, the leaders of the Youth Association and Movement under the banner of the Cameroon National Youth Council, and all the youth volunteers to go on the field, organize activities of sensitization against COVID, give information, and sometimes train their peers. And on to something else now. The Special Council Support Fund for Mutual Assistance has changed its visual identity. The new logo that portrays the vision of the structure was presented to the Yaoundé public yesterday by its Director General Philippe Camille Akowa. Gladys Assonon presents the new logo in the following report. New structural changes come with a new appearance. 46 years of familiarity with a visual identity to its stakeholders, and with the coming of decentralization, the new visual signature is in line with FECOM's evolution. The former logo was not representing again what we are exactly. So we think that with that new identity, we need a logo which represents exactly what we are. For 3 months, internal and external staff scrupulously worked on the new visual identity. Includes its visibility. And as announced in one of our major stories, the session of the National Committee for the Readaptation and Socio-Economic Integration of Persons Living with Disabilities is ongoing to seek strategies for the protection of rights of these vulnerable groups of persons. The session is chaired by the Minister of Social Affairs, Pauline Irene Ngene, and will also examine documents on the safety of this group of people. Our reporters will be giving us the details in our subsequent newscast. But, you know, our guest will be talking about this topic. And Martine Dengue, you will continue in Molia's language. Et on va donc avec les résultats du brevet d'études du premier cycle qui sont connus depuis hier dans les établissements secondaires. C'est l'euphorie qui anime les élèves mais également les parents. Ici à Yaoundé, au lycée bilingue d'Onkoleton, l'établissement enregistre 80% de réussite malgré une année scolaire marquée par la pandémie. Laurence Okalia était à Onkoleton. Voici son reportage. Ils ne l'ont pas beaucoup fréquenté cette année, le chemin de l'école, miné par un ennemi invisible. Mais aujourd'hui, ce qu'ils sont venus chercher, ils l'ont trouvé, écrit noir sur blanc. Même si le corona nous a freinés, mais nous avons quand même pu arriver à réussir sans vraiment une grande joie. Et pour mes parents aussi. Le visa acheté par le ministère des Enseignements secondaires donne aussi des ailes aux parents, eux qui accompagnaient les enfants à l'école à la maison.
sont heureux de les voir prendre leur envol vers le second cycle. J'étais inquiet, mais à la fin, elle a réussi. L'année était bonne. C'est grâce aux efforts incommensurables du corps enseignant que la pandémie est restée sur le tarmac. BPC chinois, nous avons eu 97,20%. BPC italien, nous avons eu 94,74%. BPC spécial bilingue, nous avons 98,39%. BPC série allemand, nous avons 76,82%. Et enfin, BPC série espagnole, nous avons 82,77%. Donc pour un total de 85% du taux de réussite au lycée bilingue de Koleto. Le brevet d'études du premier cycle en poche, c'est maintenant qu'il faut préparer l'atterrissage en classe de seconde. Et on va dire bon vent à ceux qui vont arpenter les couloirs des classes de seconde à la rentrée le 5 octobre prochain. L'arrondissement de Santhiou dans la Maine-Noire, région de l'Ouest, dresse un bilan sombre des inondations causées par les pluies diluviennes de ces derniers jours. Le ministre de l'administration territoriale est allé évaluer la situation. Paul Atangandji annonce les mesures urgentes prises par le chef de l'État. Je vous propose d'écouter le maire de Santhiou, François Ngoubene, qui est au micro de Augustin Guizana. 6 maisons ont été détruites, 5 au quartier Banzoko et 1 au quartier Madagascar. 185 ménages ont été inondés d'eau, obligeant ses occupants à passer la nuit à la belle étoile. Des champs de culture inondés de part et d'autre, des étangs piscicoles vidés de leur contenu par la foudre des eaux. Bien plus, du fait de cette forte pluviométrie, l'axe Santhiou-Mélon a subi un effondrement partiel de la chaussée, occasionnant ainsi des embouteillages et des risques d'accident. À cela, il faut ajouter, Monsieur le ministre, l'effondrement d'un pont à Singem et l'éboulement qui a coupé l'accès du village Fonsam. Nous vous le disions en titre, la 5e édition de vacances citoyennes et patriotiques était lancée ce matin au studio 1 de la CRTV ici en Balade 2. L'événement qu'organise le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique était présidé par le chef de ce département ministériel, Mounouna Futsu. Le thème retenu pour l'édition 2020 est Jeunesse, citoyenneté responsable en temps de Covid. Il s'agit, à travers cette opération, d'assurer la prévention du Covid-19 auprès des populations jeunes en vacances. Et cette opération va se dérouler du 26 août au 26 septembre sur toute l'étendue du territoire national. Sur les contours de cette opération, je vous propose d'écouter le ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Futsu, au micro de Sidoine Monkama. L'opération Vacances citoyennes et patriotiques rentre bien dans le cadre de la campagne nationale d'éducation civile et d'intégration nationale, dont l'objectif est le réarmement moral, civique, patriotique et même entrepreneurial de ces jeunes pendant la période des vacances scolaires. Cette année, au regard du contexte, nous avons placé cette 5e édition de l'opération Vacances citoyennes et patriotiques sous le thème de jeunesse et citoyenneté responsable dans un contexte de Covid. C'est pour aider les jeunes à avoir non seulement des vacances utiles, mais également des vacances. Le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale fait comme un nouveau logotype. Le visuel a été présenté hier à Yaoundé au siège du FEICOM au cours d'une cérémonie présidée par Philippe Kamiyakwa, le directeur général de cette institution. Le compte rendu de l'événement, Carmen Billet. Il est désormais connu. Après des semaines de communication sur les réseaux sociaux, le FEICOM dévoile son nouveau logotype. Le visuel véhicule des valeurs de l'organisme, en rajoute à l'identité moderne de la Banque des communes. Il est nécessaire
temps en temps de renaître et nous pensons qu'en même temps que ce soit une renaissance et c'est vraiment le symbole de ce que nous sommes exactement, la modernité. Ce nouvel identifiant se distingue par 3 éléments dont l'immeuble siège, reconnaissable au premier regard. La conception qui a duré 3 mois met en valeur les couleurs expressives. Vous verrez principalement que le sigle FECO qui est présent sur le logo a un bleu Pantone qui est le bleu de l'ancien logo. Il y a un M stylisé dans un bleu plus clair et on quitte de ce bleu pour tomber sur un gris et à cela il y a un vert qui a été ajouté pour martelliser l'engagement du FECOM dans l'atteinte des ODD. Ce nouveau logotype adaptable rend compte des symboles historiques du FECOM tout en ménageant le passé et le futur de l'entreprise fondée il y a 46 ans. Le ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Guéné, en compagnie de la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, l'opposeur Marie-Thérèse Abena-Ondoa, préside en ce moment au cercle municipal de Yaoundé la session du Comité national pour la réadaptation et la réinsertion socio-économique des personnes handicapées. Au cœur des échanges, l'approche inclusive pour un développement du potentiel humain dont la personne handicapée pour l'atteinte des objectifs du développement durable suivant le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Cette deuxième session intervient après celle de 2010 et ambitionne, selon le ministre des Affaires sociales, de matérialiser la vision du chef de l'État, les mêmes droits, les mêmes opportunités pour tous les Camerounais, gage de dignité humaine et de l'émergence d'ici 2035. Nous y reviendrons avec nos reporters là-bas sur place, Sadou Mamoudou et Victor Siga. Mais pour le moment, notre invité est avec nous sur le plateau. Som Lingom est journaliste à la CRTV et déficient visuel. Som Lingom est parfaitement bilingue. Je vous accueille et puis vous allez vous entretenir avec Diane. Bonjour. Bonjour Noël et bonjour à tous les téléspectateurs de la CRTV. It's always a pleasure, Martinwell, to talk with Som Lingom. Maybe before I start asking the first question, I try to introduce you as well, Som Lingom. You are a journalist, like Martinwell said, and you hold a BA in bilingual letters, a master's in socio-linguistics, BSc in journalism from ASMAC, and the list goes on. So if I'm talking about all of these achievements, it's to say that in spite of the visual impairments, you've been working very hard and you want to encourage all the others who are living with a disability, one disability or another, to work hard. Yes, Martine Noel said it when she was reading the lead of the offer that she just presented, and where they were saying the same opportunities and the same employment for everyone, despite the disability that you may have, that one may have, he or she should be given the same opportunity to become whatsoever he wants or she wants to be in a Cameroonian society. And we are therefore promoting and fighting for that inclusive society. You know, there is nothing that is offered. In life, almost everything is fought for. So if you don't fight for your right and if you don't ask for them, the government will surely do its part, but it will not be as a whole, because if they give you food and you don't take it to eat, you can starve. That's a good example. Some, let's talk about your personal experience to encourage all the other ones watching us at the moment. How did you overcome your visual impairments? What were the hurdles and how did you try to overcome them on a daily basis? I think there are 2 or 3 key important things. I'm maybe a bit redundant there because I say key and important, but it's because I want to emphasize on these things. When you have a disability, the first thing is that you should accept it. When you accept that you have a disability, you start looking for ways to overcome it. Now, to overcome it, you need to believe in yourself.
someone said disability is not inability. Definitely. It's not because I can't do this that I'm unable to do that. Yeah. And now, the fact that you have that strength, that inner power to overcome the challenges that you meet in daily life will give you the capacity to surmount all the barriers. And now you need what I will term social accompaniment. What are those around you saying about you? What have you been able to show to these people who are living with you? I mean, your family, your friends, your close relatives. Have they come to understand that you have that power that can help you go the extra mile? Sam Lingom, vous êtes notre collègue, vous travaillez à la CRTV, mais on sait que ce n'est pas évident pour tout le monde. On parle là de la réinsertion socio-économique des personnes handicapées. On vous sait très actif sur le terrain. Comment est-ce qu'on peut accompagner cette personne pour qu'il soit autonome? Oui, merci beaucoup Martine. En fait, déjà en lui montrant qu'il est un être à part entière. La plupart du temps, dans nos familles, on pense parfois que parce qu'on a un handicap ou quelqu'un a un handicap, on doit le mettre de côté, on doit avoir trop pitié de lui. Il faut d'abord l'amener à comprendre qu'il a un grand rôle à jouer, surtout quand c'est un enfant ou alors quand il vient d'avoir ce handicap. Maintenant, quand vous avez réussi à l'amener à comprendre qu'il a les capacités qui lui permettent d'être un acteur social, un acteur économique, un acteur politique, vous essayez maintenant de l'amener à agir. Et quand il agit déjà, c'est fini. Il devient un contributeur social. Vous avez dans notre société aujourd'hui au Cameroun des gens qui emploient des dizaines de personnes mais qui, dans leurs entreprises, mais qui sont des personnes handicapées, soit de la vue, soit auditives, soit moteurs. Thank you so much, Sam Lingam, for coming and sharing this beautiful experience with us. But quickly, before you go, if you have to advise all those living with disabilities in this period of COVID-19, what would you tell them? How would you like them to behave? I'll tell them, go out essentially when it is of prime importance, respect barrier measures, and I'll call on the society to support them. Thank you so much for coming, and I know the message has gone across. And you stay with us. We talk something else now. Some 30 project leaders in the MEFU and FAMBA division have received the certificates for the technical and financial assistance of their works. This was at the end of the maiden local entrepreneurship clinics organized by the Parliamentary Network on the Promotion of Entrepreneurship, and official closing ceremony was presided at by the Minister Delegate at the Ministry of Agriculture and Rural Development, Clementine Ananga Messina. Rita Makan was there and now reports. The laureates have shown proof of the viability of their projects in the domains of agriculture, poultry and fish farming. 15 projects will benefit from technical and financial support, while the 15 others from technical assistance. I'm fish farming in Isazok, and I'm pleased to have received this certificate, which will help me to technically support my project. This first ever local entrepreneurship clinic is aimed at evaluating local development projects of young entrepreneurs in the MEFU and FAMBA division in view of curbing unemployment in the country. We are here to tell them that this soil is very important. The earth is able to give them the majority of all the commodities, enabling them to become person important in the society. The Parliamentary Network for the Promotion of Entrepreneurship through this initiative intends to encourage self-employment and youth integration in the job market. And members of the steering committee of the Livestock Development Project, PRODEL, have met in Yaoundé to take stock of their successes and failures 3 years after the inception of the project. The president of the committee, Dr. Tiger, told those in attendance that some
5,000 animals have been vaccinated across the National Triangle, and we'll be giving you details of in our subsequent editions. Martine Noël, you continue. Pour parler des inondations, Douala 3e cherche des voies et moyens pour pallier la montée des eaux et ces solutions sont en cours de réalisation dans la dite commune. Les explications d'Edouard Penda, CRTV Littoral. La commune d'arrondissement de Douala 3e réfléchit depuis quelques jours à des solutions immédiates à la crise. On a commencé à réfléchir où est-ce qu'on pouvait caser les populations en cas d'urgence. C'est-à-dire qu'il fallait les enlever là rapidement de là et puis les mettre, trouver des abris. Le lendemain, avec ces populations, on les a amenés à nous montrer un peu quelles sont les zones sur lesquelles les drains avaient été totalement encombrés. Plus de 300 familles reparties dans 6 quartiers affectés par les inondations ont reçu l'appui du chef de l'État. Je remercie grandement le chef d'État pour ce qu'il nous a fait, qu'il continue comme ça. Nous avons espoir que tout sera développé et j'exhorte monsieur le maire à engager les travaux sitôt. L'équipe technique de la commune est à pied d'œuvre pour recenser les habitations sinistrées. On avait recensé les gens, on a donné à 300 familles prioritaires, c'est-à-dire les plus démunies. Une forte pluviométrie qui a montré les limites de certains drains, notamment ceux des cours d'eau Konzi à PK8 et Ngoa. Il s'agit à présent pour l'exécutif communal d'adopter les mesures appropriées afin qu'une telle situation désastreuse ne se reproduise pas. Et on parle santé. À présent, le Cameroun est déclaré poliovirus free zone. L'Organisation mondiale de la santé l'a déclaré hier à Yaoundé à travers la Commission régionale pour la certification de l'Afrique. La nouvelle est tombée au terme de la 70e session du Comité régional de l'OMS pour l'Afrique. La cérémonie officielle y relative s'est tenue dans la salle de conférence du ministère de la Santé publique sous la coordination de Manaouda Malachi que je vous propose d'écouter dans cet extrait sélectionné par Sadou Mamoudou. Célébrons cette victoire contre la poliomyélite en nous engageant à soutenir la vaccination systématique de nos enfants cibles sur l'ensemble du territoire national. Bravo le Cameroun, bravo l'Afrique. La page magazine du 12h maintenant. Celle de ce mercredi nous plonge au cœur de la ville de Mbalmayo, dans le Nyong-Esso, région du centre. Ville devenue au fil des ans une destination touristique qui vaut le détour. Rien à voir avec sa réputation de ville cruelle, du titre d'un roman de Mongo Betty que vous avez certainement lu. Allons voir le Mbalmayo touristique dans cette page magazine que signe Ruth Alice Ntientier de CRTV Centre. Au XXIe siècle et tout, sauf la ville cruelle des années 60. C'est en 1910 que les Allemands découvrent, à 50 km du sud de Yaoundé, un rocher qui ressemblait à une gigantesque coulée de lave. Aussitôt baptisée Vimli, la ville ne portera le nom Mbalmayo qu'après la guerre de 14-18, nom qui tire sa genèse d'un notable appelé Mbala Meyo. Aujourd'hui, la ville de 90 000 m² pour 120 000 habitants a fait sa mue au fil des ans avec en son sein un véritable brassage de culture. C'est une ville carrefour où se retrouvent la plupart des tribus du Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest, mais c'est aussi une ville scolaire. Il y a les grands sites touristiques. J'invite tous les Camerounais à venir le voir, c'est Talassa. Bien que le peuple Béti de la ethnie Beneu soit dominant, une seule chose s'impose à tous, le kanga. Quand les gens viennent ici, mangent du bon piment et ils ne sont pas dessus. Nous sommes en Namkanga. Ville aux multiples facettes, située au bord du Nyon, Mbalmayo habite une structure touristique de rêve. Je peux faire une princesse sur le sable à Bambayo. À Bambayo, c'est très bien. J'ai trouvé sur internet ce site et j'ai vraiment été surpris parce que c'est une petite pépite au milieu de jardin, un peu de forêt et j'ai trouvé ça formidable. Une bourgade où il fait bon vivre.
Formidable indeed. And Martinuel, it's with those beautiful images that we put an end to this edition of the Midday Bilingual Newscast. We encourage you to continue watching programs on CRTV and CRTV News. And Martinuel, Ndengi and myself will be back tomorrow at exactly midday. Et ça sera à midi d'Angassa. Avec le même plaisir, Madame, Monsieur, de rester sur la CRTV. Nos programmes se poursuivent. Bonne dégustation à vous qui êtes à table. Et à demain. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. CRTV News, ici, toute l'info. CRTV News, ici, toute l'info.